Puis le ministre se dirigera en direction du Nord-Atlantique pour visiter une crèche dans le Nord à Sainte-Marie et visiter la maison de la famille à Trinité avant de reprendre l'avion pour Paris. Reportage Daniel Diaz, Martinique. Monsieur le ministre, deux mots, on va dire un bilan sur cette visite pendant les 3 jours que vous êtes en Martinique. Voilà, un bilan sur les 3 jours. Écoutez, ces 3 jours ont été à l'image et de mon portefeuille, c'est-à-dire très vaste, c'est-à-dire du premier jour de la vie jusqu'à la fin. Les enfants, les familles, la solidarité, les personnes âgées, le handicap. J'étais vraiment ravi d'être sur l'île, de rencontrer l'ensemble des forces vives de l'île, les élus, et en particulier les élus de la collectivité, les maires, les parlementaires, l'ensemble des associations, des services de l'État, des caisses aussi de sécurité sociale, et en particulier la CAF, avec laquelle je travaille beaucoup sur l'ensemble de ces sujets, et puis de rencontrer la population, une population engagée, solidaire, c'est-à-dire qui a confiance aussi dans sa capacité à faire face aux défis pour l'avenir, et ils sont nombreux. Alors on a parlé de bien vieillir, notamment, et de voir comment on allait accompagner le vieillissement de la population, qui est majeur, et un sujet majeur et un défi majeur pour l'île, encore plus que partout ailleurs en France. Donc c'est important qu'on arrive à construire une politique publique qui permette d'accompagner ce vieillissement. On a parlé de l'attractivité des métiers, on a parlé du soutien aux aidants, on a parlé de citoyenneté, de lien social, aussi pour les personnes âgées, puis surtout d'adaptation de la société au vieillissement, que ce soit la ville, l'aménagement urbain, les transports, toutes ces questions, et puis aussi le logement, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de Martiniquais veulent pouvoir vieillir à domicile, et pour ça, il faut être en capacité d'adapter leur logement, il faut être en capacité aussi de leur apporter le service qu'il faut à domicile. Et là aussi, il faut qu'on trouve des jeunes qui vont s'investir, qui vont s'engager dans les métiers du domicile, et je crois que c'est aussi une vraie opportunité pour le développement de l'île, pour fixer aussi les jeunes sur l'île. Il y a un enjeu démographique général, à la fois lié au vieillissement et puis lié aussi au départ des jeunes. Et donc avec la collectivité, l'État veut accompagner la collectivité pour faire en sorte que l'île soit plus attractive et qu'elle permette le retour aussi de ces jeunes. Donc vous voyez, tous les sujets ils sont liés. On a parlé aussi de petite enfance. J'ai visité tout à l'heure une crèche. On est là sur un lieu qui accompagne la parentalité. C'est un sujet qui est extrêmement important. Il faut qu'on soit en capacité d'accompagner les familles si on veut répondre aussi aux problématiques de natalité sur l'île. Moi, mon rôle en tant que ministre des Familles, c'est de faire en sorte que le désir d'enfant dans notre pays, il puisse se réaliser. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a sur l'île un taux de fécondité à 1,7 enfants par femme à peu près, alors qu'on sait que le désir d'enfant est plutôt aux alentours de 2,4. Et tout ça, ça tient à beaucoup de choses, mais surtout aussi à la façon dont on va pouvoir donner confiance aux familles, comment on va pouvoir accompagner les familles, leur donner un lieu d'accueil pour leurs jeunes enfants, les accompagner dans la parentalité. C'est un moment difficile aussi dans la vie pour les jeunes et les moins jeunes, et les accompagner dans cette phase. C'est pour ça qu'on est là ici à la Maison des familles et de la parentalité, parce que c'est un lieu qui permet d'être écouté, d'être soutenu, d'être accompagné, d'être conseillé aussi dans cette période. C'est un lieu qui permet aussi d'accompagner les enfants eux-mêmes, et on sait que c'est extrêmement important. Le fait d'être en Martinique, est-ce que c'est plus important pour vous de toucher du droit les problématiques ou quand les élus rentrent en métropole, ils vous font part de leurs difficultés? Est-ce qu'il y a une prise en charge par vous, le fait d'être sur le terrain aujourd'hui? Alors moi, c'est simple, je me déplace sur le terrain parce que je considère que la politique et les politiques publiques, on ne les construit pas depuis Paris. On les construit depuis le territoire, avec les élus, avec les forces vives du territoire. J'ai plusieurs portefeuilles, plusieurs responsabilités, mais les besoins, c'est les gens qui vivent ici, qui les connaissent, et c'est eux aussi qui connaissent les solutions qui sont les plus appropriées et qui sont à même de les mettre en œuvre. Et donc c'est pour ça que je me déplace ici. Et je me suis déplacé, j'ai choisi la Martinique comme premier territoire ultramarin pour mon déplacement, au regard des problématiques particulières et des forces aussi que connaît cette île. Voilà, on a parlé du problème démographique, je crois que c'est un problème majeur, mais qui est particulièrement vrai ici, et c'est pour ça que j'ai choisi de venir ici, parce que je suis certain que face à ces défis, ici, on est en capacité de développer des innovations, des réponses qui vont pouvoir nous servir partout ailleurs. Et donc moi, j'aurai à cœur, j'ai pris un certain nombre d'engagements
ici, notamment vis-à-vis de la transformation de l'offre médico-sociale. Hier, j'étais à Emma Ventura, j'ai annoncé qu'on allait accompagner les acteurs locaux, le CHU, la collectivité, avec l'ARS pour pouvoir reconstruire cette EHPAD, continuer à moderniser l'offre dans le territoire, accompagner le développement du domicile. J'ai dit aussi, et ce midi, on était aux petites tables dans une association en fait qui accueille des personnes en situation de handicap pour développer aussi et rappeler qu'il faut développer les offres et les structures médico-sociales, notamment sur l'île. Et j'ai pris aussi cet engagement-là. Et puis ce matin, j'ai rencontré toutes les associations de solidarité parce que on va avoir aussi, j'ai pour ambition de déployer ici le pacte des solidarités, c'est-à-dire la nouvelle stratégie de lutte contre la pauvreté, qui est aussi une problématique importante ici sur le territoire avec les acteurs locaux. Ce que vous avez pu entendre notamment dans les témoignages des jeunes femmes et moins jeunes, aujourd'hui, on voit qu'il y a des situations, des familles qui vivent des situations très précaires, particulièrement en Martinique et particulièrement des femmes, des mères célibataires ou qui connaissent ici certaines pour la plupart des violences conjugales. Est-ce qu'il y a des choses à faire pour les femmes justement? Est-ce que vous pensez à des choses? Bien sûr, il faut que on permette à ces femmes de vivre leur vie de maman, mais aussi leur épanouissement personnel, professionnel. Pour ça, il faut qu'on puisse les accueillir et leur offrir un logement qui soit le plus adapté possible, qu'on puisse accompagner leurs enfants, qu'on puisse leur donner les moyens aussi de leur existence. Et c'est pour ça, avec le président de la République, on a choisi de soutenir particulièrement les familles monoparentales, parce que c'est elles qui connaissent dans notre pays le taux de pauvreté le plus important. Donc c'est pour ça qu'on a notamment augmenté l'allocation de soutien familial de 50% cette année, ce qui est extrêmement important, qui va pouvoir faire reculer directement la pauvreté des familles monoparentales. C'est pour ça qu'on a mis en place le service public des pensions alimentaires. C'est pour ça que je vais mettre en place le service public de la petite enfance pour accompagner ces familles. Et c'est pour ça aussi qu'il faut développer des lieux comme celui dans lequel on est aujourd'hui pour accompagner ces mamans, les épauler, les soutenir et leur donner les moyens bien d'élever toutes seules leurs enfants et puis de pouvoir affronter les problématiques qu'elles connaissent en les épaulant, en les aidant. Moi, j'ai rencontré des mamans qui m'ont ouvert leur cœur, qui nous ont dit toutes les difficultés qu'elles pouvaient avoir, mais aussi la joie, et le bonheur et le soulagement qu'elles pouvaient avoir de venir ici, d'être écoutées, entendues, de rencontrer des gens d'une grande humanité, des personnes d'une grande humanité qui pouvaient les accompagner. Merci. Audrey Talibardol, conseillère exécutive en charge de la jeunesse, de la démographie, de la santé et de la cohésion sociale. Une réaction, ça tombe bien, avec le ministre qui est ici aujourd'hui. Écoutez, nous avons passé 2 jours très enrichissants. Hier, une journée consacrée aux personnes âgées, donc sur les différents dispositifs que nous souhaitons mettre en place, de pouvoir aussi être accompagnés par l'État sur les projets structurants pour la Martinique. Emma Ventura, un engagement fort de l'État sur la reconstruction de cet établissement, correspondant aussi à des nouveaux modèles d'accueil pour nos personnes âgées. Et aujourd'hui, une journée dédiée à l'enfance, à la petite enfance et à la parentalité. Donc, vous dire en tant que conseillère exécutive que je suis très satisfaite de cette visite ministérielle pendant laquelle nous avons pu partager et se donner les lignes directrices pour les années à venir et nos urgences, l'urgence démographique que l'on connaît, et de pouvoir aussi accompagner les familles et accompagner les familles au sens large pour qu'elles puissent avoir cet apport de la collectivité, de l'État, de la CAF pour pouvoir bénéficier de nouveaux modes de garde et bien sûr, et on va jusqu'aux personnes âgées pour qu'elles puissent être prises en charge le mieux que possible sur notre territoire. Monsieur le maire, 2 mots sur la visite du ministre dans votre commune aujourd'hui, surtout à la maison de la famille. Alors, nous sommes très honorés de recevoir monsieur le ministre sur la maison de la famille et de la parentalité. Cette structure unique à la Martinique qui s'occupe particulièrement d'accompagner les familles et les familles qui sont en difficulté, d'accompagner les enfants qui sont dans ces familles-là aussi, avec un certain nombre de dispositifs mis à leur disposition. Alors, je dirais que monsieur le ministre a été très satisfait de sa visite. Il a compris ce que c'est que comment fonctionne la maison de la famille et de la parentalité et que lors de l'entretien qu'il a eu avec certaines mamans,
toutes lui ont dit que c'est ici qu'elles se ressourcent et ici qu'elles se refont et que c'était très important pour lui d'entendre cela parce que quand nous nous occupons des familles en difficulté, nous allons jusqu'au bout. On remet sur pied, on accompagne les enfants et après les familles se retrouvent vraiment dans une autre disposition pour vivre leur vie de maman. Dans quelques années, on pourra marquer la Maison du Bonheur. Eh bien, c'est déjà la Maison du Bonheur. On va pas attendre quelques années. Les mamans l'ont dit. Elles ont dit que quand elles viennent ici, c'est tout bonheur pour eux. Elles sont vraiment satisfaites et qu'elles attendent avec impatience les rendez-vous du jour où elles peuvent s'exprimer avec les animateurs de la Maison de la Famille et de la Parentalité.